la partie beauté de mon London haul. Je vais commencer tout de suite par Victoria's Secret puisque je me suis acheté 7 brumes pour le corps. Alors, tout d'abord évidemment je vous montre le sac. Évidemment, je ne peux pas ne pas vous le montrer. Il est tout destroy, certes il est un petit peu défoncé, mais c'est pas grave, j'ai un sac Victoria's Secret et je suis contente. Donc j'ai acheté 7 brumes pour le corps. Donc la brume pour le corps coûtait 11 livres pour celle-ci et 13 livres pour les éditions limitées. Et vous aviez une offre en fait. Vous aviez donc qui était super intéressante, peu importe les brumes qu'elles soient à 11 livres ou 13 livres, vous en aviez 5 pour 30 livres, donc j'en ai pris 5 et les deux que je voulais absolument, que je n'ai pas trouvé, je les ai pris en duty free à l'aéroport pour 9 livres. Donc voilà, je m'en suis sortie pour 48 livres pour cette brume. Je suis vraiment rhabillée, je vais dire, en brume pour le corps, je vais sentir bon pendant très longtemps. Et je suis ravie. Donc j'ai pris la Mango Temptation, tentation quoi. Voilà, elles font toutes 250 ml. La deuxième que je voulais absolument, c'est pas ça du tout. C'est pas ça non plus. C'est la Coconut Passion. Ouais, les packagings sont assez jolis. Les éditions limitées sont moins jolies je trouve. Ensuite j'ai pris la Pure Daydream. Voilà. La Amber Romance que je pensais absolument pas aimer puisque c'est à l'ambre et à la crème anglaise. Je n'aime ni l'un ni l'autre, mais le mélange des deux là-dedans, c'est une petite tuerie. Franchement, j'ai adoré. Ensuite, dans les éditions normales, j'ai pris la Love Spill, qui est violette comme ça. Et les deux dernières en édition limitée, dans la gamme Fresh Sorbet, j'ai pris... J'en sais rien en fait. Là, c'est la Ace Peach and Violette. Comme ceci, et là j'ai du mal à lire en fait. Chilled, Litchi et Pink quelque chose. Voilà, j'ai un petit peu de mal à lire, c'est écrit ici. Voilà, les éditions limitées, je trouvais qu'elles étaient un petit peu moins jolies quand même, non? Je sais pas ce que vous en pensez vous, mais... C'est tout pour Victoria's Secret, j'ai vraiment passé un temps fou dans le magasin, la boutique était magnifique et voilà, histoire de tout sentir, j'ai passé 1 heure je crois dans le magasin. C'était long mais c'était super, franchement j'ai beaucoup aimé cette boutique, j'ai adoré choisir mes brumes et voilà. Je suis passée chez MAC rapidement, j'avais l'impression qu'il n'y avait pas de différence de prix, je crois même que c'était plus cher, mais je voulais me prendre, j'ai finalement été tentée alors que je disais que c'était exactement la même couleur. Mais j'ai été tentée par le Candy Yum Yum tout simplement pour son fini mat, puisque j'adore les fini mat. C'est exactement la même couleur que le 49 Rose Tropical, sauf que le 49 Rose Tropical d'Yves Saint Laurent est glossy et celui-ci est mat. Et voilà, j'avais trop envie de le prendre donc je me suis fait plaisir. Je n'ai pris que ça, je voulais le fard satin taupe et il n'y était plus. Donc dans une petite boutique qui s'appelle Tantrum London, que je connaissais pas du tout, c'était assez joli, il n'y avait pas grand chose mais c'était vraiment pas mal. Et j'ai enfin trouvé un pinceau à sourcils qui en plus est assez mignon. Voilà, c'est un pinceau à sourcils tout simple, assez fin, blanc avec le bout violet. Je sais même pas si vous voyez quelque chose, je suis un petit peu loin. Mais voilà, j'avais besoin d'un pinceau à sourcils. J'ai mal aux jambes, j'ai l'impression que ça fait 1 heure que je suis assise par terre. On voit mon pyjama, non? Non, même pas. Ensuite, je suis passée chez Lush. Je me suis dit tant qu'aller à Londres, autant aller chez Lush étant donné que ce sont des cosmétiques faits en Angleterre. Après, je me suis pas lâchée, hein. J'ai un Lush, je passe devant Lush tous les jours pour aller au travail. Donc bon, voilà, je suis tentée tous les jours. Donc voilà, je me suis pris 2 bricoles dont j'avais vraiment envie. Le Fun, puisqu'il coûte 10 € en France et que la belle était à 5 livres, c'était quand même moins cher converti en euros. Donc celui-ci, c'est le rose. Et c'est en fait, vous savez, un 3 en 1 pour le corps, les cheveux et le bain. Voilà, ça fait beaucoup de mousse apparemment. Et je me suis pris, j'ai été tentée par Aurore en fait, avec qui j'ai fait mon swap. J'ai pris le Jumping Juniper, je crois que c'est le Johnny Juniper en France. Le shampoing pour les cheveux gras, tout simplement. Voilà, j'ai juste pris ça, c'était moins cher là-bas, donc c'était plus intéressant à prendre là-bas. Ensuite je suis passée chez Topshop et j'ai été assez déçue de Topshop. En fait déjà je trouvais ça très cher et en plus il n'y avait pas grand chose qui me plaisait énormément. Le sac était par contre très joli, il y avait beaucoup de gens qui achetaient chez Topshop. Et le Topshop à Oxford Street, ils vendent des cupcakes à l'intérieur du magasin que vous pouvez manger comme ça en déambulant dans le magasin en faisant vos achats. Franchement j'en ai pris un qui était vraiment délicieux, ils sont très jolis, roses, tout ça, vraiment j'ai adoré.
Et j'ai pris 2 bricoles, donc j'ai pris à 2,99 € le Peach Melba de chez Barry M. Il y avait un stand Barry M, j'ai beaucoup craqué en vernis, vous le verrez après. Donc c'est tout simplement un pêche que présente Elsa Makeup et qui m'avait beaucoup tenté. Et j'ai pris le Hair Artist, une craie pour les cheveux de couleur rose. Voilà, c'est tout, qui m'a coûté 4 livres, donc 6 €. Voilà. C'est tout. Franchement, deux bricoles à Topshop histoire de pas sortir sans rien. Et c'est surtout ceci que je voulais. Et le vernis que j'avais pas trouvé encore dans les autres stands. Que j'ai trouvé finalement après, mais bon. Ensuite, avant de passer à Boots et Superdrug, puisque j'en ai fait juste 15, j'ai acheté dans 15 magasins différents. Je suis passée au magasin Model Aun, qui est absolument magnifique en forme de... C'est une boutique en forme de grand vernis, la fille était super sympa au plus petit Westfield, franchement j'ai adoré. Donc vous avez 6 vernis de la marque Models Aun pour 20 livres, vous en avez 6 pour 20 livres, sinon c'était 5 livres l'un, donc j'ai économisé 10 livres, en fait j'en ai eu 2 gratuits. J'ai pris 2 vernis de la nouvelle collection pastel comme ça, si vous frottez ici, ça sent délicieusement bon. En fait voilà, ce sont des... Quand je suis à la banane et la couleur me plaisait limite pas trop, je l'ai pris juste parce qu'il sentait à fond la banane. Vraiment j'adore. Donc en fait vous avez l'odeur ici, vous frottez, vous le sentez. Et c'est apparemment, franchement je sais pas si ça fonctionne vraiment, c'est apparemment l'odeur que vous laissera ce vernis sur les ongles, je testerai et je vous dirai. Donc j'ai pris le, je sais pas si vraiment, ouais, le Grappe Juice qui est un, comment on dit, un lilas tout simplement, pastel, absolument magnifique. J'ai pris toute la collection, de toute façon vous le verrez après. J'ai pris celui qui sent la banane, qui est le Banana Split. Split. Voilà, qui a un jaune pastel vraiment très très joli, mais c'est vrai que c'est celui qui me tentait le moins, et juste parce qu'il sentait hyper bon la banane, je l'ai pris. Ensuite j'en ai pris un irisé qui est vraiment très très beau. C'est le Mystique Mauve. Voilà. Et j'ai pris 3 pailletés, puisque j'étais vraiment à la recherche de vernis pailleté, je me suis un petit peu lâchée. J'ai pris un vert qui est le Emerald City ou Emerald City. Emerald City, il y a marqué. Voilà, qui est un vert absolument magnifique. Ensuite, j'ai pris un pailleté violet et bleu. Ce que j'ai aimé en fait, c'est que ce sont des paillettes très très fines, qui pour un accent nail ça peut être très très joli. Donc le violet et bleu, voilà, qui est absolument magnifique. Et je vous ai pas dit, mais ils font 14 ml. Et le dernier qui est un rose avec des paillettes multicolores, il est vraiment très 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 joli. C'est le Northern Light. Donc c'est tout pour la boutique Models Aun. Et maintenant je vais passer à mes achats chez Boots et Superdrug, où j'ai vraiment clairement abusé, j'ai fait énormément d'achats. Après c'est vrai que j'achète très peu de maquillage depuis bien un an. J'achète franchement très 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 peu de maquillage. Et là j'avais très envie de me faire plaisir et de m'acheter ça et de ne plus rien m'acheter pendant des mois, à part ce qui est nécessaire. Donc j'ai acheté chez 4 Superdrug différents. Ça va être un petit peu la galère, je vais tout sortir des sachets et je vous retrouve juste après. Chez Superdrug, j'ai fait quelques achats déjà capillaires. J'ai pris ce kit de chez Tresemme, j'arriverai pas à le tourner. Enfin c'était un truc de fou, c'était 4 livres pour 2 fois 500 ml. J'ai pris pour plus de volume puisque j'ai un souci au niveau du volume ici en ce moment. Quand je fais les plaques, en fait, là j'ai pas fait les plaques parce que mes cheveux sèchent naturellement. Mais quand je fais les plaques j'ai un souci de volume et voilà, j'avais très envie de tester ça pour 4 livres franchement. J'en ai pas pris plus parce que ça pesait trop lourd. Toujours de la marque Tresemme, j'ai pris le spray protecteur de chaleur qui fait, on ne sait pas combien de millilitres, 300 ml, j'ai payé ça même pas 3 livres je crois, vraiment. J'en avais besoin, en fait vraiment niveau cosmétique, j'ai acheté pas mal de choses, mais j'ai tout terminé, c'est-à-dire que j'ai quasiment plus de shampoing, j'ai plus de démaquillant. J'ai franchement, à part les beurres corporels où j'abuse, hein, clairement, mais j'en ai pas acheté là, donc voilà, j'avais vraiment besoin de tout ça. J'ai acheté la nouvelle huile démaquillante de chez L'Oréal, la 15 secondes Miracle, nanani nanana. J'avais besoin d'une nouvelle huile démaquillante que je n'ai pas encore testée.
J'ai pris le fameux gommage, j'en ai pas forcément besoin mais j'avais très envie de le tester, ça coûte 2 livres, je crois vraiment que dalle. Le fameux gommage à l'abricot de chez Saint-Yves qui fait 150 ml. On va tester. J'ai pris le shampoing sec Baptiste pour les brunes qui est très très bien, qui ne fait pas de résidus blancs dans les cheveux et c'est en fait c'est un peu coloré. C'est un petit peu coloré, c'est ça qui fait je pense que ça ne laisse pas de résidus dans les cheveux. J'ai vu ça parce que j'ai essuyé avec une serviette blanche et ça faisait un peu coloré, sinon on le voit pas du tout, mais voilà. Pour ça. Ensuite j'ai pris de chez aussi, j'avais très envie de tester la gamme Miracle Moist, donc le shampoing et le soin 3 minutes Miracle je sais pas quoi là. Voilà, c'était 2 pour 7 livres, donc c'était franchement pas très cher. Pour 99 pounds, je crois qu'on dit comme ça, enfin centimes de livre, j'ai pris la Baby Oil de chez Johnson qui fait 300 ml que Elsa Makeup m'avait donné très très envie de tester. Ensuite j'ai pris une palette de blush donc de chez Sleek. Sleek vous le trouvez à Superdrug, uniquement à Superdrug. Moi je l'ai trouvé dans aucun Boots mais dans tous les Superdrug, donc je pense que c'est ça. J'ai pris la palette de blush, la Pump Pink, la Pumpkin, ça c'est dur à dire, hein. 363, donc vous avez 3 blushs à l'intérieur. Comme... Ouh, qui sont comme ceci. Voilà, j'ai très très envie de tester les blushs de chez Sleek, j'en avais entendu beaucoup de bien et je suis très fan de leur ombre à paupières, donc voilà. Ensuite j'ai pris le Scandalized Waterproof Kohl Kajal en teinte nude, puisque j'avais très envie d'un crayon nude tout simplement, que je n'ai pas encore testé. Et le fameux anti-cerne Lasting Perfection de chez Collection 2000 dans la teinte 1 pour vraiment éveiller le regard, et voilà, je le mettrai très peu de temps puisque je vais commencer à bronzer, mais voilà, j'avais franchement... En plus je peux rien ouvrir parce que tout est scotché. Tout le monde en parlait, j'avais très très envie de le tester. J'ai testé sur la main et il a l'air hyper couvrant. En highlighter sur le nez, etc. Ça peut être vraiment pas mal du tout. Ensuite je suis allée chez Boots. Donc Boots c'est comme Superdrug. C'est un truc où il y a... Enfin c'est une boutique où il y a plein de maquillage. Vous avez aussi un petit peu de nourriture. C'est une pharmacie en fait, voilà, c'est un genre de pharmacie. Donc je suis allée dans 5 Boots différents, je vais tout sortir des sachets et je vous retrouve tout de suite. Alors chez Boots j'ai acheté vraiment pas mal de choses, comme je vous l'ai dit je l'ai acheté dans... Enfin j'ai fait des achats dans 5 Boots différents, je commence à avoir du mal à parler. Donc tout d'abord j'ai acheté la fameuse brosse pour les cheveux épais et longs, la The Original Detangling Airbrush, je sais vraiment pas comment elle s'appelle cette brosse. Donc moi je l'ai pris en rose fluo, je vous en dirai des nouvelles, j'ai vraiment très hâte de tester ceci. J'ai repris le shampoing sec pour les brunes de chez Baptiste. Bon, un peu hors sujet, j'arrive à bout de mon déodorant, j'ai pris dans la gamme Charlie de chez Revlon un mini déodorant que j'ai pris, voilà, parce qu'il était petit, j'ai pris la couleur que je trouvais le plus jolie tout simplement. Ensuite j'ai pris de chez Soap & Glory, alors cette marque je l'attendais avec grande impatience et j'ai franchement été déçue. C'est vrai qu'elle commence à avoir vraiment fait sa réputation sur YouTube et moi j'ai pas trouvé ça exceptionnel du tout, c'est une marque comme une autre je dirais. À part vraiment ce produit qui m'a beaucoup plu. Donc les emballages sont par contre très sympas, franchement ça j'avoue c'est hyper sympa Soap & Glory pour les emballages. Donc j'ai pris la Girling Go, c'est un spray hydratant pour le corps qui sent hyper bon le propre. Enfin voilà, ça je le voulais vraiment. Je l'ai payé 6 livres pour 250 ml, donc c'était hyper rentable. Et vous aviez 3 pour 2 et franchement j'ai absolument pas craqué, j'avais vraiment envie de rien. Il y a des beurres corporels, oui à la limite qui me tentaient, mais j'en ai plein. Ensuite j'ai pris pour les cheveux le spray salé, vous savez, pour faire un effet un petit peu... je sors de l'eau, je suis hyper bien coiffée, tout ça, j'ai des belles vagues dans les cheveux. De chez Toni & Guy, je l'ai pris en petit flacon vraiment pour tester cet été, j'utiliserai pas beaucoup donc j'ai pas envie de le gaspiller. Il fait 75 ml. Ensuite j'ai pris, j'avais vu ça dans la vidéo de Sananas, c'est le mascara qui dure 45 jours parce que moi mes cils sont plus clairs que mes sourcils et des fois si je me rate un peu avec le mascara ça fait pas très joli, donc j'avais très envie de tester ça. Donc c'est voilà un mascara qui dure apparemment 45 jours en teinte black pour les cils, hein. Je sais pas si j'ai dit les sourcils, dans les cils.
J'ai pris le recourbe cils qui est vraiment très joli de chez Models Own. Il me semble que ça je l'ai payé 6 livres. Ça c'était genre 7 livres, quelque chose comme ça. J'ai plus tous les prix en tête là du coup. Ensuite j'ai pris 3 Apocalypse de chez Revlon, Rimmel London. Donc j'ai pris le Apocalyptique, le Luna et le Stellar. Je porte le Stellar sur les lèvres en ce moment. Donc j'ai pris tout simplement un rose, un rouge et un pêche, un peu nude, que j'ai sur les lèvres et que franchement, ils sont hyper confortables, hyper pigmentés. C'est vraiment... ça a l'air d'être de très très bons produits à voir dans la durée. Ensuite, donc du coup pour 10 livres de dépensés chez Rimmel, vous aviez le mascara Scandal Eyes de chez Rimmel d'offert. En version waterproof je crois, non? Je sais plus. Ouais non je sais pas, je dis peut-être des conneries. Ensuite j'ai acheté le mascara de chez Maybelline, c'est un nouveau apparemment. C'est le Illegal franchement j'en sais rien. C'est celui-ci, je sais pas s'il est sorti en France celui-là. J'ai rien ouvert, hein, je voulais absolument tout vous montrer, donc bon, on verra bien. Pour dans la gamme Maybelline, vous en achetez un, vous aviez un produit offert, enfin non, un produit à moins 50%. Je voulais ces deux produits là, donc ça m'a permis de pouvoir les prendre pour moins cher. Donc j'ai repris le fameux eyeliner qu'on aime toutes je pense de chez Maybelline en teinte black, j'espère d'ailleurs. Intense black. Et j'ai pris le New Vivid dans la teinte Fuchsia Flash en 902. Qui est un fuchsia absolument magnifique. J'ai l'impression de prendre toujours les mêmes couleurs, mais bon. Bref, il est vraiment très très beau. Il a l'air très crémeux, donc voilà. On verra. Ensuite, j'avais acheté en France le baume balmy à la noix de coco chez Parashop. Vous savez, c'est un peu les mêmes, la même forme que chez EOS. Donc je l'ai pas mal utilisé, il a pas mal baissé, pardon. Je l'aime beaucoup, il est très hydratant, franchement c'est pas... je vais le défoncer là. C'est pas uniquement physique, je vais dire, c'est pas uniquement joli. Il fonctionne très très bien. Et là je l'ai trouvé en carré, franchement j'ai été assez surprise. Par contre ouais, c'est ça que je voulais savoir. Lui il fait 10,5 grammes. Et lui il fait 7 grammes, on dirait qu'il en fait moins, mais il est trop beau parce qu'en fait celui-ci il est carré, c'est celui à la fraise donc il est rose et il est hyper pratique à mettre en forme de cône comme ça. Vraiment il sent bon en plus, enfin j'en suis vraiment dingue, j'espère qu'ils vont sortir en France. Je cherchais celui au cassis mais je ne l'ai pas trouvé. Voilà. Ensuite je me suis pris une petite boîte de coton-tige, vous savez spécial make-up avec un côté pointu, un côté plat comme ça coûtait vraiment que dalle. J'ai pris le fameux pinceau bronzer de chez Ecotools que je cherche depuis des mois. Mais voilà, j'avais pas envie de commander sur iHerb ou sur internet. Donc voilà pour le pinceau que j'ai payé 10 livres quand même il me semble. Hein. C'était bien plus cher. Ensuite j'ai pris, je sais pas si c'est sorti en France ça encore. Vraiment je ne sais pas. C'est les Superstay Matte 24 heures de chez Maybelline. Je suis dingue des produits de ce genre. Voilà, donc j'ai pris, vous avez un côté en fait encre je vais dire et un côté baume. J'ai pris un rose fuchsia, un rose un peu plus clair et un orangé. Les couleurs étaient hyper flash, franchement ils ont l'air vraiment magnifiques. Donc j'ai pris le Peach Cocktail, le Fear Corail et le Glamour Pink. Voilà, je vous fais pas les swatchs parce que la vidéo a vraiment duré 100 ans, j'ai du mal à parler. Ensuite j'ai repris l'anti-cerne bourgeois Hazy Mix que j'adore en teinte 51 éclat clair. C'est vraiment un anti-cerne que j'aime beaucoup, franchement je l'adore, c'est mon préféré. Et enfin pour terminer j'ai pris 7 vernis. Donc tout d'abord les vernis Sinful Color étaient à 2 livres là-bas, c'était vraiment pas cher. J'ai trouvé celui-ci qui est le Cinderella qui est un bleu avec des irisés un peu multicolores dedans. Absolument... magnifique, vraiment il a l'air très très beau. Pour terminer ma petite collection des vernis Model Own de la collection un peu pastel. Je vais voir s'ils sentent bon ceux-là. Ah ouais, ils sentent vraiment super bon. Donc lui à la pomme et lui à la framboise ou fraise. Donc j'ai pris le Apple Pie qui est un verre d'eau absolument magnifique. Bon, je sais pas si je fais la mise au point, on n'a pas trop le temps d'attendre en fait. Et j'ai pris le Strasbourg Tarte, qui est un rose pastel. Voilà.
Ensuite j'ai pris 4 vernis de chez Barry M. Donc j'ai pris la collection Perfect Texture. Donc vous savez c'est les vernis... c'est les vernis effet sablé comme chez Kiko, chez Opi, etc. Donc j'ai pris le bleu, le vert d'eau et le jaune. Donc tout d'abord le Atlantic Road qui est le bleu. Ensuite j'ai pris le jaune qui est vraiment, qui a l'air très très joli avec des irisés dorés dedans. C'est le Station Road. Et enfin j'ai pris celui que je porte qui est le vert d'eau. C'est le Ridley Arcade, quelque chose comme ça, le numéro 310. Qui est absolument magnifique. Voilà les filles, donc c'est tout pour mon London haul. J'espère qu'il vous a vraiment plu. Je suis désolée, je suis complètement enrhumée. Je vous fais à toutes de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!